prochain roman, qui devrait sortir en avril, si mes souvenirs sont bons, 2016, s'intitule « Sous le regard du loup ». Oui, sous le regard du loup. Alors c'est très très différent. Là, je change complètement de registre. C'est une histoire curieuse de bêtes qui attaquent les troupeaux, qui tuent pour le plaisir de tuer dans la région et qui déclenche des réactions hostiles, des réactions de volonté d'extermination. Bref, les hommes se mobilisent, les chasseurs, tout le monde se mobilise pour faire en sorte que cette bête disparaisse. Et au milieu de tout ça, il y a une jeune fille, une jeune femme, d'abord une gamine, qui dit « Mais attention, là, mais vous êtes tous à côté de la plaque. Là. Le loup que vous poursuivez, c'est le loup qui est en vous. Non, ne commettez pas d'erreur. Cette bête noire, agressive, furieuse, qui tue pour le plaisir de tuer, c'est celle qui est au fond de chacun d'entre vous, d'entre nous, de moi aussi. Donc identifiez-la. Et vous pourrez mieux la chasser, mieux l'écarter. Et cette jeune fille, qui va devenir une jeune femme, va être au contact, évidemment, parce que c'est une affaire qui va mobiliser la presse locale d'abord, puis la presse nationale, puis même, à un certain moment, internationale. Toute la France va avoir son attention mobilisée par cette affaire durant des semaines. Et elle va être au contact avec des journalistes. Et elle va explorer aussi la manière de fonctionner de la presse de cette époque-là. On est dans les années 75-80. Elle va, à sa manière, sans vouloir donner de leçons, mais éveiller une certaine conscience au respect de l'environnement, à la nécessité d'admettre le monde animal tel qu'il est, et de vivre en harmonie avec lui, le monde végétal, même le monde minéral. Donc elle attire l'attention sur ce qu'est la place de l'être humain dans notre société, et surtout dans son environnement, et qu'il a tout intérêt à le respecter. Donc voilà, c'est une aventure de femme, une fois de plus, mais de femme qui éclaire une situation et qui éclaire des hommes.